Les roches magmatiques sont souvent définies suivant quelques critères fondamentaux: l'acidité, la saturation, l'alcalinité et la coloration. 1. Quels paramètres sont utilisés pour classifier les roches magmatiques? L'acidité d'une roche magmatique dépend de sa teneur en silice, CO2. On distingue ainsi les roches acides, CO2 65%, les roches intermédiaires, 52% CO2 65%, les roches basiques, 45% CO2 52%, et les roches ultrabasiques, CO2 45%. Les granites par exemple, sont des roches acides, les andésites sont des roches intermédiaires, les basaltes et les gabbros sont des roches basiques, et les péridotites des roches ultrabasiques. L'acidité des roches peut être estimée à l'œil nu par la présence ou l'absence de cristaux de quartz. Dans ce cas, on fait appel au critère de saturation. La saturation est à peu près similaire à l'acidité, mais elle prend en compte l'expression minéralogique de la richesse en CO2, qui est la présence de cristaux de quartz. Ainsi, une roche présentant des cristaux de quartz est dite sursaturée, une roche sans quartz ni feldspatoïde est dite saturée, et une roche à feldspatoïde est dite sous-saturée. On entend également souvent parler de roches alcalines ou hyperalcalines. L'alcalinité d'une roche se définit par rapport à la présence des feldspaths alcalins albite ou orthose. La teneur en minéraux alcalins et en silice permettra la différenciation de roches subalcalines, alcalines, calcoalcalines et calcosodiques. Enfin, le pourcentage de minéraux ferromagnésiens, qui sont des minéraux colorés, permet de différencier les roches magmatiques suivant leur coloration. Entre 0 et 12,5% de ferromagnésiens, les roches sont blanches et désignées comme roches hololeucocrates. Les roches leucocrates contiennent entre 12,5 et 37,5% de ferromagnésiens, les roches mésocrates entre 37,5 et 62,5%, les roches mélanocrates entre 62,5 et 87,5% et les roches holomélanocrates, totalement noires, entre 87,5 et 100%. 2. La classification de Streck-en-Eisen. Cependant, le système de classification le plus utilisé est celui de Streck-en-Eisen, mis au point en 1974. Cette classification est basée sur l'incompatibilité d'existence entre le quartz et les feldspatoïdes. En effet, la cristallisation de ces minéraux est conditionnée par la teneur en silice du liquide magmatique, et les suites de réactions chimiques qui ont lieu dans le liquide font qu'il est impossible d'avoir une coexistence quartz-feldspatoïde. La classification de Streck-Eisen se représente donc sous forme d'un diagramme en double triangle contenant 4 pôles, un pôle quartz, un pôle feldspatoïde, un pôle feldspath alcalin et un pôle plagioclase, feldspath calcosodique. Chaque pôle représente la teneur 100% du minéral, le 0% se situant sur le côté opposé du triangle. Les deux triangles sont jointifs au niveau de la ligne feldspath alcalin plagioclase. Les pôles quartz et feldspatoïde forment les deux sommets opposés, illustrant leur incompatibilité. Le 0% de chacun de ces deux minéraux se situe ainsi sur la base commune des deux triangles. L'ensemble des roches magmatiques contenant moins de 90% de ferromagnésiens peut ainsi être placé dans ce diagramme suivant la teneur relative de ces 4 minéraux. Un autre diagramme permet de classifier les roches contenant plus de 90% de ferromagnésiens. Le diagramme de Streck-en-Eisen est valable pour les roches volcaniques comme pour les roches plutoniques, puisqu'il se base sur la composition minéralogique et non pas sur la texture de la roche magmatique. Rappelons qu'un liquide magmatique peut cristalliser soit en profondeur pour donner une roche plutonique, cristallisation lente, les minéraux seront bien cristallisés et identifiables, soit en surface pour donner une roche volcanique, cristallisation rapide, minéraux mal cristallisés ou très petits. Pour une même composition minéralogique, on peut donc obtenir deux roches différentes. Quelques exemples. Pour placer un échantillon sur le diagramme de Streck-en-Eisen, il faut donc les proportions relatives des trois composants, quartz, plagioclase, feldspath, ou bien feldspatoïde, plagioclase, feldspath. La somme des pourcentages doit toujours être égale à 100%. Ces proportions sont issues de l'observation au microscope et de l'utilisation d'un compteur de points, pour les roches plutoniques, ou calculées à partir de la composition chimique de la roche, pour les roches volcaniques. Un échantillon de roche magmatique présentant 30% de quartz, 40% de feldspath et 30% de plagioclase est donc un granite, si c'est une roche plutonique, ou une rhyolite, si c'est une roche volcanique. Un échantillon marqué par la présence de 5% de quartz, 90% de plagioclase et 5% de feldspath et gabbro, roche plutonique, ou un basalte, roche volcanique.